Merci de passer cette matinée de lundi avec nous sur Europe 1. Il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Cyril Hanouna dévoile la nouvelle formule des pieds dans le plat sur Europe 1. Pierre Ménès évoque pour la première fois ses graves problèmes de santé. Et enfin, de nouveaux indices sur la 9e saison de Secret Story. Et on commence donc avec Cyril Hanouna qui dévoile la nouvelle formule des pieds dans le plat à la rentrée sur Europe 1. La semaine dernière, on vous annonçait en exclusivité que Cyril Hanouna avait recruté Estelle Denis et Sandrine Quétier pour intégrer la bande de son émission sur Europe 1. Ce week-end, sur son compte Twitter, l'animateur en a dit plus sur la nouvelle formule des pieds dans le plat. Et il annonce un changement radical. On va arrêter de s'emmerder et on va tout casser à la rentrée. Le concept de l'émission, vous faire kiffer, c'est ce qu'il écrit. Parmi les nouveautés annoncées, des cadeaux pour les auditeurs offerts lors de jeux avec les chroniqueurs, mais aussi de nouveaux rendez-vous comme la baba roulette, que le plus nul gagne, le juste poids ou encore la recherche de l'homme le plus drôle de France. On va se marrer, oui. Les pieds dans le plat de Cyril Hanouna et sa bande sont diffusés tous les jours entre 16h et 18h30 sur Europe 1. Et Cyril et son équipe reviennent à partir du 24 août, la grande rentrée d'Europe 1 avec également le retour de Jean-Marc Morandini et Julie. D'autres nouveautés toujours pour Cyril Hanouna, mais cette fois à la télé. Et c'est le 31 août que Cyril Hanouna et ses fameux chroniqueurs feront leur rentrée pour la 4e saison de Touche pas à mon poste, version D8. Si de nouveaux chroniqueurs ont déjà été annoncés, comme Erika Moulet, Elie Semoun ou encore Lola Marois-Bigard, la femme de Jean-Marie Bigard, un autre nom s'ajoute sur cette liste, celui d'Éric Dussard. L'ancien chroniqueur d'Europe 1 connaît bien l'émission puisqu'il y a déjà officié lorsqu'elle était diffusée sur France 4 avec des chroniques décalées. Reste à savoir quel sera le rôle d'Éric Dussard au sein de la bande, étant donné qu'il existe déjà 3 rendez-vous humoristiques quotidiens dans la formule actuelle de l'émission, ceux de Jean-Luc Lemoyne, Camille Combal et Bertrand Chameroy. Une autre émission va faire sa rentrée prochainement, c'est toute une histoire sur France 2. La production l'a annoncé sur le compte Twitter officiel de l'émission. Le rendez-vous quotidien de témoignages présenté par Sophie Davant fera sa rentrée le lundi 31 août prochain à 14h pour une semaine d'émission en direct. En direct, ça fait du bien. Il y a de moins en moins de direct à la télé. Pierre Ménès évoque pour la première fois ses graves problèmes de santé. Le chroniqueur charismatique du Canal Football Club a accordé une interview aux Parisiens ce week-end. Un entretien dans lequel il s'est confié sur ses problèmes de santé qu'il a rencontrés le mois dernier. Dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier, Pierre Ménès explique avoir fait une hémorragie qui lui a fait perdre plus de 2 litres de sang avant de s'évanouir. C'est sa mère qui lui a sauvé la vie en se réveillant en sursaut après l'avoir entendu tomber. Après un mois de juillet compliqué, Pierre Ménès explique être désormais d'attaque pour la rentrée. Il conclut en précisant que ce problème de santé n'a rien à voir avec son surpoids. Avec cette question, un gros a aussi le droit de tomber malade, non ? De nouveaux indices sur la prochaine saison de Secret Story. Le 21 août prochain marquera le coup d'envoi de cette 9e saison de Secret Story avec Christophe Beaugrand aux manettes. Dans une nouvelle bande-annonce publiée par TF1, l'animateur et l'expert de Secret Story, Adrien Lemaître, ont révélé quelques indices sur la mécanique de jeu de l'émission qui sera placée sous le signe de la dualité. Écoutez. Quand on dit que la maison voit double, ça veut dire plein de choses. Vous allez voir que cette thématique, cette petite phrase comme ça, va infuser tous les secrets possibles de la maison, peut-être les personnalités qu'on va découvrir, peut-être les différentes mécaniques de jeu qu'on va proposer, peut-être aussi la maison elle-même qui va être différente. Je veux dire que la maison est au même endroit cette année avec une grosse différence de taille. C'est une saison qui va être étonnante. Le double va être joué dans la mécanique de jeu. Vous allez voir, il y a une vraie surprise dès la première émission sur TF1. Voilà, la maison voit double. J'espère que c'est pas parce qu'ils ont bu trop d'alcool dans Secret Story cette année. Ça commence le 21 août sur TF1 et NT1. Le chanteur Mika, victime d'homophobie en Italie. Le coach de The Voice a découvert que des affiches annonçant ses dates italiennes avaient été taguées avec des insultes homophobes. Mika est resté silencieux dans un premier temps, puis il a écouté ses fans qui l'ont incité à réagir sur son compte Twitter avec ce message. Vous avez raison, il faut rompre le silence. Je n'ai pas peur de ceux qui me discriminent. Personne ne doit avoir peur d'eux. L'amour fait ce qu'il veut. Thomas Vergara reconnaît pour la première fois avoir revu Nabila, et ce malgré l'interdiction de la justice. C'est l'un des feuilletons de l'été, les aventures de Nabila et Thomas qui continuent de se fréquenter malgré l'interdiction de la justice, alors qu'ils ont été aperçus et photographiés plusieurs fois à Aix-en-Provence au mois de juillet. Thomas et Nabila avaient commenté ces rumeurs avec des explications très floues. Dans le dernier numéro de Public, Thomas Vergara reconnaît clairement pour la première fois avoir revu Nabila ces derniers jours. Il explique, je cite, qu'elle était juste venue récupérer ses affaires et que pile au moment où ils sont sortis, ils ont été paparazzés. Alors que le procès de Nabila devrait se tenir début 2016, son compagnon confie rester optimiste malgré les dernières frasques du couple. Information exclusive, le nom du remplaçant de Michel Field sur LCI à la rentrée. Au mois de juin dernier, on vous annonçait que Michel Field allait quitter la chaîne info du groupe TF1 pour rejoindre la nouvelle équipe de Delphine Ernotte à la tête de France 5. Restait à savoir qui allait le remplacer à la présentation du 17h-20h. Selon nos informations exclusives, il s'agit de Damien Givelet, un visage déjà connu des
téléspectateurs de la chaîne puisqu'il y a déjà présenté plusieurs rendez-vous d'information. LCI fera sa rentrée le 24 août prochain. Et puis Laure Manodou raconte les coulisses de sa semaine à Kazan au mondiaux de natation. Alors que la compétition s'est terminée hier et en beauté pour les Français, Laure Manodou, qui a commenté cet événement sur France 2, a raconté une anecdote amusante au JDD. Ses proches lui ont demandé de placer des mots à l'antenne. Parmi eux, saperlipopette, funky, chamé, ornithorynque ou encore poulpe, un mot qu'elle révèle avoir utilisé à l'antenne pour décrire la coiffure de son acolyte Philippe Lucas. Et puis Carnet Rose, Arthur est papa pour la 3e fois. L'animateur star de TF1 et sa compagne Mareva Galanter sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Manava. Le secret a été bien gardé puisqu'elle est née mercredi dernier. On souhaite plein de bonheur à la famille d'Arthur et on espère que la petite Manava aura la même réussite que son papa. Et on termine avec le chiffre du jour. 12 300, c'est le nombre de likes qu'a obtenu le mannequin Baptiste Giabiconi en postant une photo de lui entièrement nu sur son compte Instagram. Un cliché qui n'est pas sans rappeler une photo mise en ligne par Justin Bieber il y a un mois. Baptiste Giabiconi semble être plus performant en photographie qu'en histoire. Rappelons que le mois dernier, il avait affirmé que la prise de la Bastille avait eu lieu le 14 juillet 1945.